Donc on est le vendredi 2 octobre. J'avance, j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos, même déjà pour travailler sur la voiture, parce que j'ai une occupation qui me prend pas mal de temps à côté en ce moment. Mais bon, j'avance. Je me suis dit je vais aller commencer à l'abri à faire travailler sur les ailes, parce que là il y a quand même pas mal de taf avec toutes les extensions que j'ai fait. Et donc les deux ailes, quand j'aurai fait, je pense, les deux ailes avant, deux ailes arrière, j'aurais déjà fait un grand pas sur les pièces détachées. Après il restera la carrosserie, mais pour l'instant j'arrive pas à m'y mettre, parce que quand je m'y mets, il faut vraiment que je m'y mette des journées entières, ça je peux pas pour l'instant. Mais ça avance quand même, doucement mais sûrement. Et là je prends plaisir à faire de la finition. Je pensais que ça allait être laborieux, poncer, refaire les trous, regarder à la lumière rasante un peu toutes les cônes et tout ça. Mais bon, je vous mets une petite vidéo ensuite, là, la présentation, une petite vidéo, et puis vous allez voir. Présentation du projet donc sur une base de traction 11 en haut pour en faire un coupé cabriolet en bas, en s'inspirant d'une Alfa Romeo, un style un peu néoclassique, années 30, que j'aime beaucoup. Et donc à partir de là, j'ai modifié une petite maquette Burago qu'un ami m'a donné, un 24e pour un petit peu le projet, plutôt en 3D, voilà. Et puis donc de passer aux choses sérieuses en trouvant une base de traction, ce qui n'était pas en trop mauvais état, et d'attaquer pour l'instant, de dégrossir le projet pour voir si c'est réalisable. Donc ben voilà, c'est parti. Donc là j'ai mis une sous-couche en Rustol, parce que j'ai fait aérogommer les ailes, mais ça, comme j'ai pas le temps, ça repique un peu, donc le Rustol pour ça c'est très bien. Après donc je mets deux couches, donc j'ai rattrapé un maximum de pètes parce qu'il y en avait un paquet sur cette aile là, sachant que quand on regarde un petit peu, on voit que ça frise un petit peu encore là. Donc ça c'est pas des choses très faciles à ravoir, enfin, pour moi qui suis pas carrossier, mais j'essaie d'en faire un maximum. C'est encore bleu pour refaire une couche. Alors, pas sur les extensions que j'ai fait à ce niveau-là et en bas là-bas. C'était sur l'aile avant, enfin là c'est l'aile arrière, mais et encore, je m'aperçois qu'à chaque fois que je refais une couche, je redécouvre, ça fait au moins 3 jours que je suis dessus. Bon, quand on aime, on compte pas. Hein. Bon, le résultat, sinon, globalement, ça me plaît assez. Donc là, c'est les jonctions de clignotants arrière, de feu arrière sur l'aile que j'ai fait. Et puis donc l'extension tôlerie que j'ai fait à ce niveau-là. Toute la pièce qui remonte jusqu'ici, à partir de là. Mais voilà, il y a encore je pense encore du travail à faire. Parallèlement, je travaille sur l'autre aussi. Quand celle-là est sèche, je mets du mastic un peu, parce que j'ai d'abord fait l'étamage, comme là l'extension dès l'avant que j'ai fait, et tout le tour. Ici j'ai fait l'étamage, et donc du coup ça refait déjà pas mal la planité. Il y a beaucoup de redressage à faire, et puis après là j'avais fait pareil à l'étamage, j'ai bouché les trous des clignotants et des phares. Et après je remets du sato pour les petites finitions, et puis après je reprends pète par pète les ailes. Donc là j'ai un gros boulot sur les ailes avant. Je pense que quand j'aurai fait les 4 ailes de la traction, je serai déjà content, parce que c'est déjà un gros taf ici, puis ça me donne une idée du taf qu'il va y avoir à faire sur le reste de la carrosserie. Mais qui est peut-être moins abîmé. L'aile arrière là, elles étaient vraiment abîmées. Donc voilà, à suivre. Ceux qui n'ont pas vu le projet définitif, il suffit de revenir sur la vidéo précédente où il y a un petit peu explicatif. J'ai pas beaucoup de temps pour faire les vidéos en ce moment, mais juste pour dire que ça continue. Et puis on va essayer de faire le mieux qu'on peut. Allez, bien pour la suite, suite par la prochaine vidéo. Sinon, côté couleur, j'étais parti sur du noir. Et je pense aller sur plutôt un beige, un crème. Donc par rapport à la capote noire, je trouve que ce serait mieux. J'attends vos avis là-dessus, comment vous voyez le projet. Merci, à la prochaine.